Donc je profite pour redire à quel point le principe des assises du vivant me semble pertinent. N'est-il pas question de tenter de définir les règles qui viseraient à optimiser la cohabitation des différentes espèces sur notre Terre ? On pense d'abord aux espèces animales et végétales, mais n'oublions pas le monde minéral pour prendre en compte l'ensemble des interactions en présence au sein des écosystèmes. Et qu'en est-il de digital, qui s'incarne d'ores et déjà sous forme de robots ou de logiciels, et que l'on pousse à prendre son autonomie en termes d'évolution et de reproduction en vue d'atteindre une plasticité qui le rapprocherait de nos cerveaux, notre organe de référence. Alors quel statut donner à cette technologie particulière qui revisite nos grandes questions existentielles ? Mais à notre stade, la question n'est pas vraiment là. Nous sommes confrontés d'une part à la nécessité de définir les objectifs et d'autre part les questions de méthode. Les assises du vivant devraient être l'occasion de revisiter la Déclaration des droits de l'homme pour en produire une extrapolation à l'échelle du vivant. Mais je n'entends personne parler d'établir une déclaration des droits du vivant. Il est bien sûr plus facile d'encourager ou même d'exhorter les humains à respecter leur environnement plutôt que de chercher à remettre en cause les structures mêmes qui justifient pourtant un tel comportement. Je ne prendrai ici qu'un seul exemple, celui de la propriété. La première question est de savoir sur quel principe repose l'idée que l'être humain aurait le droit de s'approprier un espace et jusqu'à quelle limite il aurait le droit de l'exploiter. Quels sont les tenants idéologiques qui fondent cette valeur dans la société humaine et comment cela se traduit en termes législatifs. Par ailleurs, même si l'on considère cette pratique indispensable à l'établissement des humains, les inégalités en termes d'accessibilité à la propriété semblent inadmissibles. Comment prétendre alors se prononcer sur les droits du vivant alors que nous sommes incapables de gérer nos sociétés de manière équitable ? Depuis des siècles, les humains ont développé différentes tentatives sociales pour tenter de réguler nos interactions individuelles jusqu'à aboutir à ces systèmes proto-démocratiques que nous connaissons. Je suis à la fois fier d'en faire partie et scandalisé par leur inefficacité à prendre en compte et valoriser les capacités de chacun. J'en suis venu à penser que pour accéder à une démocratie digne de ce nom, nous n'ayons d'autre choix que de mettre en place un logiciel de gouvernance fiable pour atténuer les effets pernicieux des trafics d'influence en tout genre qui caractérisent nos systèmes passés et présents. Et ce discours a toute sa place ici, puisqu'il est aussi le moyen d'atténuer le biais par lequel nous abordons les assises du vivant. Nous ne pouvons en effet considérer ces problématiques que par la perception humaine, alors qu'il est question d'espèces de toutes sortes qui développent des stratégies si différentes. Comment définir ce qui peut être perçu comme bénéfique ou nuisible, alors que le cycle de la vie est basé sur la nécessité de dévorer l'autre pour exister ? Nous sommes, d'une certaine manière, tous des assassins, et nous refusons d'assumer ce fait. Il ne s'agit donc pas d'interdire le meurtre, mais d'en définir les limites. Vu sous cet angle, ça change bien évidemment la manière de percevoir les assises du vivant, non ? Peut-être même nous est-il indispensable d'accepter cet anthropomorphisme comme une condition même de notre action, plutôt que de chercher à la nier. Digital, pour en revenir à lui, serait donc ainsi une manière d'objectiver les choses. Il est sans doute notre meilleur outil dont nous pouvons nous doter pour prendre en compte la diversité des avis et garantir un système, une synthèse de ceux-ci, grâce à ce logiciel de gouvernance pour lequel je milite. D'ailleurs, ça rejoint ce que disait René Passé tout à l'heure sur la mise en relation d'agents intelligents et les réseaux d'interdépendance qui s'autorégulent. Donc il s'agit en d'autres termes d'un exercice symbiotique pour accéder à un nouveau stade de notre conscience collective dans le but de viser à l'optimal en limitant les tendances de maximal d'où découlent les excès que je dénonce. Cette synthèse
évidemment drastique, fait l'impasse de points qui me tiennent pourtant à cœur, comme le concept de métavers, qui permettrait d'utiliser, de mettre en place un espace de simulation pour expérimenter des nouveaux équilibres de vie. Mais je suis prêt à développer les sujets en temps et en heure. Voilà, merci pour votre attention. Merci Olivier. J'aurais une question si vous voulez bien. La vie, en fait, est un échange et c'est échange et relation. Oui. L'avenir est-il plus d'organicité ou d'artifice? Pour moi, il n'y a pas d'exclusivité, évidemment, des deux. Je veux dire, l'un et l'autre, bien entendu. Et la technique, elle est peut-être mortifère? Je veux dire, ça ne paraît pas être son intérêt premier, au contraire. Je veux dire, tout est mis en œuvre depuis le début de l'humanité et même depuis le début du vivant, en fait, pour créer des conditions pour se faciliter la vie, la survie et la vie, quoi. Et le système d'outils, l'acquisition d'outils fait partie totalement de ce processus. Alors, on va quand même pas hésiter, là, je suis trop curieuse. Racontez-nous cette histoire de cette somptueuse cape que vous avez sur le dos. Alors, ce travail artistique. Merci. C'est vraiment très beau. Alors en fait, je l'appelle, son premier titre c'est Social Condom. Social Condom, en fait, ça fait référence à mes premières pièces, en fait, les pièces avant celle-ci, qui préparatoires, on va dire, c'était des capotes faciales, qui étaient des masques, en fait, qu'on pouvait mettre, et en fait, l'idée, c'était de faire des performances que j'appelle baiser protégé, en fait, où les gens sont invités à mettre des capotes faciales, et donc ils se retrouvent dans un état d'aveuglement par rapport au monde, et donc à découvrir le monde par le toucher. Et du coup, l'idée, c'est de toucher les gens autour de soi, pour trouver des gens qui ont d'autres capotes faciales et d'essayer de les embrasser. Bon, enfin, il y a tout un jeu comme ça sur la découverte de l'autre. Et disons, cette cape-là me plaît parce que c'est une manière de parler de l'élargissement, en fait, de notre image sociale. De mettre en avant le principe d'illustrer en fait le principe du passage de l'identité individuelle à l'identité collective et dire que finalement à quel point un individu se présente en tant que meute et pas en tant qu'individu singulier, quoi, en tant que porteur de toute l'humanité. Et du coup, bien évidemment que ça a un lien avec cette problématique des acides vivants, et c'est bien pour ça que j'arrive comme ça, quoi, pour créer du débat. Votre message, voilà. Et créer le débat. Voilà. D'accord, très bien. Parfait. Merci Olivier. Merci. Voilà, merci pour votre invitation.